Xavier Delaporte publie le 17 février 2014 une réflexion sur les enjeux et les négociations liées à la protection des données personnelles en Europe. À ce moment-là, nous sommes au lendemain des premières négociations autour des accords des TTIP entre les États-Unis et l'Union européenne. Les TTIP, ce sont des accords de libre-échange entre ces deux zones qui faciliteraient la relation commerciale en éliminant les restrictions qui ralentissent aux échanges. Autour de ces accords gravitent plusieurs sujets sensibles: les secteurs de l'audiovisuel, les normes alimentaires, les marchés publics américains, les aides publiques attribuées à Airbus et Boeing, et enfin, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, la vie privée en ligne et les données personnelles. On se demande alors, en quoi l'allègement de la protection des données personnelles en Europe donne lieu à des négociations? L'enjeu est simple, les gros acteurs américains de l'Internet comme Google et Facebook souhaitent un allègement des règles de protection des données personnelles en Europe, considérées comme un frein à leurs activités. Mais il y a deux obstacles majeurs à cette négociation. Le premier, c'est bien sûr la limitation de la récolte des données à des fins obscures. On peut se remémorer l'affaire Snowden, par exemple. Le second obstacle, ce sont les institutions européennes qui ont débattu pendant des mois sur la protection des données personnelles et qui n'ont pas réussi à trouver d'accord commun. Vous me direz, sait-on vraiment sur quoi l'on débat? On est là, on entend parler de libre-échange, de données personnelles, mais sait-on vraiment de quoi il s'agit? On n'y comprend pas grand-chose, alors est-il vraiment utile de se donner tant de peine? Chercher absolument à vouloir négocier quelque chose dont nous n'avons pas vraiment connaissance? Mais si c'est important de négocier sur la question des données personnelles, vous avez envie qu'on sache tout sur votre vie? Avec cette histoire, vous comprendrez. Il y a quelques années, à Minneapolis, aux États-Unis, un père s'est aperçu que sa fille recevait des publicités pour des habits de bébé et des couches de la part d'une grande chaîne de magasins, Target. Très énervé, il s'est plaint. Mais, devinez quoi? Sa fille était réellement enceinte. Grâce aux données que le magasin avait pu récolter, ils ont su qu'elle attendait un bébé avant sa propre famille. Et vous voulez connaître la suite? Eh bien, une enquête a été réalisée au sein de la chaîne Target. Sans grande surprise, la chaîne possédait un système de publicité ultra ciblé, tout simplement. Et tout ça grâce à un travail très poussé de récolte de données effectué par le fameux statisticien Andrew Paul. Petite explication, c'est très simple. Vous faites vos courses, vous prenez une carte de fidélité, vous donnez donc un nombre inimaginable d'informations sur vous, et le tour est joué. On sait comment vous appelez et votre adresse. Il suffit alors de réaliser un gros travail statistique, de construire les algorithmes et le lien est fait avec vos habitudes d'achat, vos évolutions et vos changements dans votre vie. Et oui, ça fait peur de se dire que le magasin sait des choses sur nous que même nos proches ignorent. Alors souhaitez-vous conserver une main sur votre vie privée ou l'avoir exploitée? Souhaitez-vous vraiment faire passer l'intérêt commercial avant l'intérêt commun? C'était ce genre de questions qui étaient soulevées par Xavier Delaporte en 2014, pour interpeller les citoyens que nous sommes. Aujourd'hui, ces questions ne se posent plus, il est déjà trop tard, ils ont décidé pour vous. Mais peut-être qu'une évolution arrivera. Affaire à suivre. Created using Powtoon.